Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de l'effet de serre, un phénomène qui est relativement connu, mais qu'il va falloir connaître relativement bien pour le cours de cette année. Alors, avant toute chose, on va rappeler quelques termes que vous avez déjà croisés en secondaire 1, 2 ou 3. Donc, lorsqu'on regarde la planète, notre planète, la Terre, eh bien, on peut y voir en fait 4 grands regroupements, si on veut. Donc, tout ce qui est solide à sa surface, tout ce qui est liquide à sa surface, tout ce qui est gazeux et tout ce qui est vivant. Alors, tout ce qui est solide à la surface de la Terre, on appelle ça la lithosphère. Alors, en fait, on va simplement s'intéresser à ce qui est accessible. Donc, la croûte terrestre et le manteau supérieur, c'est ce qu'on va appeler la lithosphère. Donc, c'est la sphère rocheuse, si vous voulez, qu'on retrouve en surface. En profondeur, on sait que tout ça existe, mais on n'y a pas accès. Donc, on ne le nommera pas dans nos définitions. Donc, la lithosphère, c'est ce qui correspond à la surface solide de notre planète. On va simplement se rappeler que c'est dans la lithosphère. Alors maintenant, on peut utiliser ce terme, par exemple, pour dire que c'est dans la lithosphère qu'on retrouve les combustibles fossiles qu'on a déjà croisés. Donc c'est dans le sol, la surface du sol, qu'on retrouve le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Donc vous avez à l'écran différents moyens d'aller extraire donc ces combustibles fossiles qu'on va utiliser dans les centrales électriques. Ensuite, lorsqu'on regarde la Terre vue de loin, on voit qu'il y a une section qui est recouverte de couleur verte. Ce sont les forêts, puis de manière générale, tous les êtres vivants qui vivent à l'intérieur, que ce soit d'ailleurs sur les continents ou dans l'eau, donc tout ce qui est vivant, donc bio ça veut dire vivant, on appelle ça la biosphère. Alors la biosphère, eh bien, on en a en partie parlé quand on s'est intéressé aux centrales à biomasse. Donc les centrales thermiques à biomasse utilisent les êtres vivants, donc les arbres, hein, évidemment, pour faire de l'énergie électrique. Ensuite, on a l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est la totalité de l'eau qu'on retrouve à la surface de la Terre, donc les mers, les océans, les rivières, les lacs. Et on en a parlé indirectement lorsqu'on a parlé des barrages hydroélectriques, par exemple, ou des centrales marémotrices. Donc ce sont des centrales électriques qui sont reliées à l'hydrosphère. Hydro, ça veut dire eau. Et enfin, la couche de gaz qui recouvre la Terre, eh bien on appelle ça l'atmosphère. Alors l'atmosphère, on en a parlé lorsqu'on a décrit le fonctionnement des éoliennes. Donc vous pouvez voir que les différentes centrales qu'on a croisées, on peut les lier à soit la lithosphère, l'hydrosphère, la biosphère ou l'atmosphère. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que l'atmosphère, c'est ce qui nous préoccupe dans ce cours sur l'effet de serre, car vous le savez sûrement, depuis quelques centaines d'années, nous sommes en train de modifier fortement l'atmosphère. Alors, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, ce sont des gaz qui ont comme effet d'augmenter la température qu'il fait à la surface de la Terre. Alors, quand on parle de ces gaz, on parle de gaz qui sont déjà naturellement présents et que nous, les humains, par nos activités, nous avons augmenté. On a augmenté leur quantité, leur teneur dans l'atmosphère, mais ils étaient déjà là naturellement. Donc, en fait, l'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre d'avoir une température vivable pour les êtres vivants, mais nous avons accentué ce phénomène d'effet de serre par la libération de grandes quantités de gaz. On va y revenir. Alors, de quel gaz il s'agit? Il s'agit bien évidemment du dioxyde de carbone, du méthane et de l'oxyde d'azote. Donc, ces trois gaz sont à connaître. Il faut aussi connaître leur formule. Donc, le méthane, CH4, le dioxyde de carbone, CO2, l'oxyde d'azote, donc il en existe plusieurs là, mais j'ai mis oxyde de diazote, là c'est du dioxyde d'azote que vous avez écrit à l'écran ici. Et l'eau aussi est un gaz à effet de serre. Alors l'eau sous forme de vapeur. Alors évidemment, ce ne sont pas les humains qui ont envoyé de la vapeur d'eau en grande quantité dans l'atmosphère, il y en avait déjà naturellement, mais les trois autres que vous voyez ici, eux, sont problématiques et eux, ils sont liés à nos activités humaines. Alors ça nous amène à qu'est-ce que l'effet de serre? Alors déjà, pour comprendre l'effet de serre, il faut comprendre les rayons de lumière que le soleil nous envoie. Alors quand on parle de la lumière du soleil, souvent, à notre esprit, on a seulement la lumière visible. Mais en réalité, le soleil nous envoie d'autres rayons. Il nous envoie des rayons infrarouges et il nous envoie des rayons ultraviolets.
Donc il y a effectivement de la lumière visible, c'est ce qui nous permet de voir, donc c'est les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, mais le soleil envoie également des rayons infrarouges et des rayons ultraviolets. Alors là, vous avez une évaluation à peu près de la teneur en différents rayons que le soleil nous envoie. Donc le soleil nous envoie à peu près la moitié de ses rayons sont des infrarouges, un peu moins la moitié c'est du visible et environ 10% ce sont des ultraviolets. Eh bien, premièrement, la totalité de ces rayons ne rentre pas à l'intérieur de l'atmosphère. L'atmosphère a tendance à en renvoyer une bonne partie et heureusement pour nous. Donc en réalité, lorsqu'on cherche à comprendre l'effet de serre, il faut d'abord comprendre quels sont les rayons qui sont en jeu. Eh bien, parmi les rayons qui sont à l'écran en ce moment, vous voyez qu'une bonne partie des rayons a été renvoyée par les gaz dont on parlait tout à l'heure, le dioxyde de carbone, le méthane, le dioxyde d'azote et l'eau. Eh bien, ces gaz ont la capacité de renvoyer les rayons ultraviolets en partie, les rayons infrarouges en grande partie, et une certaine quantité des rayons visibles. Mais une bonne partie des rayons visibles vont passer dans l'atmosphère. Donc il y a une première partie de réflexion directement des rayons. Réfléchir, ça veut dire renvoyer. Donc une bonne partie de ces rayons sont renvoyés par l'atmosphère. Mais il y en a une partie qui passe à travers l'atmosphère, notamment les rayons visibles. Ces rayons visibles, eh bien il y en a une partie qui sont renvoyés directement dans l'espace. Alors en fait, ce phénomène s'appelle l'albédo. Donc par exemple, une surface blanche comme de la neige renvoie des rayons visibles, de la lumière visible, vers l'espace, vers en haut. Donc si on regarde la Terre vue de l'espace, on va voir par exemple toutes les zones recouvertes de neige blanc, et bien en fait c'est l'essentiel des rayons visibles qui sont renvoyés dans l'espace. Donc plus la Terre est recouverte de surfaces blanches et plus elle renvoie de lumière visible. À l'inverse, plus elle est recouverte de surfaces sombres et plus elle va absorber la lumière visible. Donc la quantité de rayons visibles qui sont renvoyés, on appelle ça l'albédo, donc ce phénomène. Donc vous voyez, une partie de la lumière visible est renvoyée. Mais une autre partie est absorbée par le sol. Donc que ce soit la lithosphère ou la biosphère, vous savez que les végétaux absorbent les rayons visibles pour faire la photosynthèse. Donc une bonne partie de cette lumière est absorbée par le sol. Et les êtres vivants, ou même la matière qui absorbe de la lumière visible, eh bien en fait, ils vont transformer ces rayonnements. Donc ça va absorber ces rayons, ça va les faire chauffer. Et en étant plus chaud, ces êtres vivants ou la matière, elle va renvoyer d'autres types de rayons. Donc on absorbe des rayons visibles et ces rayons, ils sont renvoyés sous forme de chaleur, et la chaleur, en fait, c'est de la lumière infrarouge. Donc il faut bien comprendre que une partie, même la quasi-totalité des rayonnements visibles qui ont été absorbés par les êtres vivants ou par les sols, sont renvoyés, mais sous la forme d'infrarouge. Et ces infrarouges, eh ben, ils sont renvoyés dans toutes les directions, y compris vers en haut. Sauf que ces infrarouges, eh ben, ils passent pas très bien à travers les gaz à effet de serre. On l'avait déjà vu, les gaz à effet de serre avaient renvoyé les infrarouges du soleil. Eh bien, les infrarouges qui sont à l'intérieur ici, qui sont envoyés vers en haut, vont avoir du mal à passer à travers l'atmosphère. Ils vont même plutôt avoir tendance à être renvoyés vers le sol. Alors, une partie va quand même s'échapper, donc une partie des rayonnements infrarouges liés à la chaleur va sortir de la Terre, mais une autre partie va rester et revenir à la surface de la Terre. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre. C'est cette capacité à renvoyer les rayonnements infrarouges émis par le sol. Donc les gaz à effet de serre, les gaz qui ont cet effet-là, ce sont des gaz qui ne laissent pas facilement passer les rayons infrarouges que la Terre émet. Pourquoi la Terre émet des infrarouges? Parce qu'elle a reçu des rayonnements visibles qu'elle a transformés. Donc les rayonnements visibles passent facilement à travers l'atmosphère. Ils sont en partie renvoyés vers l'atmosphère, vers l'espace, et une autre partie est transformée en infrarouge, et ces infrarouges, eux, ont de la difficulté à sortir, ils sont plutôt en grande partie renvoyés. Alors, de manière naturelle, c'est très bien qu'une bonne partie de ces infrarouges reste, car c'est ce qui maintient une température vivable pour les êtres vivants sur Terre, environ 15 degrés sur Terre, en moyenne partout. Donc si on fait la moyenne de la température sur Terre, c'est environ 15 degrés. Donc c'est très bien ça, que ces gaz à effet de serre soient là pour qu'ils permettent à une bonne partie de la chaleur de la Terre de rester.
Alors, où est le problème? Eh bien, c'est que par nos activités industrielles, on a aggravé, on a augmenté la quantité de gaz à effet de serre. Donc, on a surtout libéré du dioxyde de carbone, du méthane et des oxydes d'azote. Et c'est ce qui fait qu'il y a une plus grande couche de gaz à effet de serre maintenant, donc ils sont plus nombreux. Et ça, eh bien, ça fait qu'il y a moins de rayons infrarouges qui sortent et il y en a plus qui sont renvoyés vers le sol. Autrement dit, on augmente l'effet de serre. Avant, il y avait une petite partie des rayonnements infrarouges qui sortaient, et là, il y en a encore moins maintenant. Et plus on va accumuler les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, moins les infrarouges vont être capables de sortir et plus ils vont être renvoyés. C'est ça le réchauffement climatique. C'est donc l'augmentation des rayons infrarouges qui restent bloqués à la surface de la Terre. Et c'est ce qui augmente significativement et de manière constante la température de la Terre depuis des dizaines d'années maintenant. Donc voilà le résumé de l'effet de serre. Donc le Soleil envoie plein de sortes de rayons, une bonne partie est renvoyée par l'atmosphère, une partie passe à travers. C'est surtout du visible. Des visibles, il y en a une partie qui sont renvoyées par albédo et une partie qui est absorbée par le sol, qui devient des rayonnements infrarouges de la chaleur. Une partie de cette chaleur est renvoyée dans l'espace, une autre partie est retournée vers la Terre par les gaz à effet de serre, et le réchauffement climatique accentue le phénomène qui est ici. Alors, quels sont les effets attendus de ce réchauffement climatique? Vous les connaissez, on en entend beaucoup parler. La fonte des glaciers, qui est une catastrophe. Donc, les glaciers, c'est de l'eau douce prise sur les continents terrestres. Donc, c'est de l'eau douce qui ne sera plus disponible pour les villes ou les pays qui dépendent de l'eau douce qui est bloquée en altitude. Mais également, cette eau, elle va aller s'accumuler dans les océans. Et donc, notamment les glaces, on en reparlera, mais les glaces de l'Antarctique ou du Groenland qui fondent, eh bien, font peu à peu monter le niveau des eaux en s'accumulant dans les océans. Évidemment, on a également un problème avec le réchauffement des océans, car l'eau des océans étant plus chaude, eh bien, le niveau de l'eau monte. Donc, par dilatation thermique, l'eau monte de plus en plus. Donc, ce qui fait craindre ça et la fonte des glaces d'eau douce, qui fait craindre une élévation du niveau des eaux significative dans les prochaines dizaines, voire centaines d'années, avec des inondations sur les côtes. Les êtres vivants, hein, vu que ça se réchauffe, leur biome, donc l'espace dans lequel ils vivent est détruit, donc ils ont de moins en moins d'espace pour vivre. Et on a également modification des courants marins. On en reparlera dans un prochain cours, mais les courants marins sont dépendants du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va venir les modifier. On a également des changements climatiques majeurs qui sont perturbés, donc des périodes de sécheresse très très grandes, des ouragans plus nombreux, etc. Vous savez tout ça. Voilà pour le cours sur l'effet de serre.